30 joueurs participeront de chaque formation à cette rencontre. Le 15 de départ de l'aviron bayonnais. À l'arrière, Cheikh Tiberbien. Aux ailes, Tom Sprink et Arnaud Herbin Artegaray. Au centre, Sereni Makala et Rob Dupré en position de premier centre. Un rôle de 5/8e un petit peu tenu chez les Iliens. La charnière qui devait être la charnière titulaire tout au long de l'année. Joris Seconds à l'ouverture, Léo Colli à la mêlée. En troisième ligne, Mathieu Ouali, un solide troisième ligne prêté par Montpellier. Rodrigo Brunet en 8 et Alexandre Fischer. En deuxième ligne, Lucas Polos et Evan Johnson. La première ligne sera composée d'Emeric Setiano à droite, Annie Bordelais à gauche, qui encadreront Guillaume Cramon, qui va jouer contre ses anciens et futurs coéquipiers parce qu'il est prêté par le Stade Toulousain pour gagner un petit peu de temps de jeu. Évidemment, quand vous êtes dans un club et que le deux talonneurs titulaire s'appelle Julien Marchand et Ato Mouvaka, difficile de se procurer un peu de temps de jeu. Ça sera le but pour Guillaume Cramon, un garçon très prometteur. Côté toulousain, le 15 de départ devrait être celui-là, avec à l'arrière Mathias Remu, l'international belge. Aux ailes, Ange Capozzo à droite, Mathis Lebel à gauche. Au centre, la recrue phare de l'été du Stade Toulousain, l'international italien Tommaso Menoncello, qui sera accompagné par Pierre-Louis Barassi. Thomas Ramos jouera en 10, Antoine Dupont à la mêlée. En troisième ligne, François Cross, Alexandre Rouma et Roméo Bonnard-Martin. Un digne successeur de son papa, qui a été capitaine de l'aviron, qui a surtout été international sous les couleurs du Stade français. En deuxième ligne, Thibaut Flaban, Joshua Brennan. Et en première ligne, une première ligne expérimentée, Dorian Algérie à droite, Cyril Baye à gauche, Julien Marchand au talon. Une première ligne qui a été, il n'y a pas si longtemps, la première ligne de l'équipe de France. Voilà, le décor est planté pour ce match. Je vous laisse écouter religieusement la Peña Bayona.
Allez, c'est parti sur l'antenne d'Info Garassi. Les deux équipes emmenées par leur capitaine Antoine Dupont et Léo Colli, déjà capitaine de l'Aviron Magnolais. Alors évidemment, Arturo Itouria n'est pas là ce soir, mais c'est dire l'importance qu'a pris ce garçon dès son arrivée ici sur les bords de la Nive de la Dour. On l'avait vu très très bon la semaine dernière lorsqu'il était rentré en deuxième mi-temps contre le Biarritz Olympique. Et vous avez vu qu'à la composition des équipes, on n'a pas fait beaucoup d'impasses. On prépare sérieusement cette première journée de championnat où l'Aviron recevra Toulon. Et le Stade Toulousain se rentrera à La Rochelle. Les premiers ballons pour les Bayonnais, récupérés sur un turnover. Jeu au pied d'occupation du Choubero, Arnaud Herbi Narté-Garay, lancé pour Julien Marchand. La période des matchs amicaux est terminée là. Je ne vais pas dire que c'est un match de championnat, mais on est vraiment dans le vif du sujet, plus qu'un match de préparation. Ça sera le seul, je vous l'ai dit, pour le Stade Toulousain. Stade Toulousain qui s'est fixé un objectif suprême, être le premier club à remporter 5 Brennus consécutifs. Certes, la barrière est peut-être haute, hein, mais quand on connaît la qualité de ce groupe, on peut être sûr qu'ils vont jouer le coup à fond. Allez, un ballon écarté pour l'Aviron. Coup de pied sur le chèque Libordien. Il y a peut-être un ballon à jouer un peu plus loin avec Cirelli Makala. Toujours est-il que pour l'instant, ce début de match, l'Aviron occupe le camp toulousain. En écartant les ballons, c'est bien. Ça sert à ça aussi les matchs de préparation. On essaie de mettre quelques combinaisons en place, quelques ajustements, des détails. Des détails dans les prochaines semaines qui feront peut-être la bascule dans le Money Time, là où les Cancos vaudront très cher. Et même si le résultat comptable aujourd'hui n'est pas le plus important, gagner un match de cette importance, c'est quand même une référence. On a vu là, Rob Dupresse aligné en 12 aujourd'hui, un petit peu en 5/8e comme les All Blacks le font. Autrement dit, deuxième d'ouverture, c'est une tentative pour l'Aviron. Bien sûr, il manque Manu Tuilagi à ce poste-là. Mais ça peut être une option des plus intéressantes qui peut soulager Joris Second dans la gestion du temps fort. Cirelli Makala qui casse son plaquage. Allez, ballon conservé par les Bayonnais. Léo Colli. Directement pour Rodrigo Bruni. Ah, un intervalle. Et une interception de Ange Capozzo qui va aller entre les poteaux tout seul. Ah ouais, c'est l'essai d'Ange Capozzo. Opportuniste sur une passe un peu cacaillée de l'Aviron Mayonnais. Ange Capozzo a parcouru les 80 mètres qu'il a mené en terre promise bayonnaise. Dès la 3e minute de jeu, l'Aviron qui occupait pourtant le camp toulousain s'est fait prendre sur cette interception. Thomas Ramos aligné aujourd'hui en 10 qui va assurer la transformation. Alors bien sûr, le départ de Thomas Ramos a fait couler beaucoup d'encre. Il y a celui de François Cros aussi qui ira à Lyon. Mais je peux vous assurer que ces deux grands internationaux vont faire tout ce qu'ils peuvent cette année pour aider les coéquipiers à atteindre ce record de 5 Brennus consécutifs. Ce sont de grands compétiteurs. Ce sont les deux seuls à avoir participé aux 8 finales gagnées dans toutes ces campagnes toulousaines depuis 2019, où François Cros était même 8 fois titulaire, tandis que Thomas Ramos était remplaçant pour le dernier Brennus. Il y a déjà un changement. Calvin Gourgue qui remplace Pierre-Louis Barassi dès la 3e minute. Je ne l'avais pas vu blessé, pourtant Pierre-Louis Barassi, c'est quand même étonnant dans un match comme ça qu'il y ait un changement à la 3e minute. Alors c'est pour un protocole de commotion, le dentier a dû sonner. Pourtant il a l'air en pleine forme, le centre international toulousain. Allez, ballon haut, récupéré par les Bayonnais. On revient au terrain, Léo Colli, qui sera le stratège, le maître à jouer de l'Aviron cette année. Un poste de demi-mêlée où on n'a plus beaucoup de nouvelles d'Herchel Gentis. Au pied du gauche, Léo Colli, bon ballon d'occupation sorti par Ange Capozzo pour l'arrière international belge Mathias Remu. Touche pour l'Aviron à 30 mètres de la ligne toulousaine.
5e minute de jeu. 7-0 pour les Toulousains. Guillaume Cramon au lancer. Un petit clin d'œil sympa là. Face à Julien Marchand. Elle était très bien pris par Mathieu Ouali. Un joueur au profil un peu hybride. Andy Bordelais qui s'échappe, qui casse 2 plaquages. Allez, il faut jouer dans l'avancée là. Bon ballon. Lucas Polos qui l'écarte pour Joris Seconde. Intervalle. Cyril Makala qui gagne son duel et qui va laisser. Voilà la réponse du berger à la bergère dans la foulée. À part que cet essai est construit quand même. Hein. C'est pas une interception. C'est bien joué. Oui, je vais vous parler de Mathieu Ouali, une 3e ligne prêtée par Montpellier. Là-bas aussi, il y a de la concurrence. Qui peut jouer également en 4, 2e ligne à gauche. Et Andy Bordelais au relais de son 3e ligne a cassé les 2 premiers plaquages. L'enchaînement a été rapide. C'est même Lucas Polos qui a joué les demi-mêlées pour écarter le ballon pour Joris Seconde. Cyril Makala qui vient en hauteur. Et c'est pratiquement entre les poteaux. Ce match est parti sur un très bon rythme. On joue au rugby. Transformation bien sûr de Joris Seconde. Il aurait pu la taper du talon. 7 partout à la 6e minute de jeu. On va se régaler ce soir les copains. Allez, Thomas Ramos pour le renvoi. Ce sera pour Tom Spring. Oui. Tom Spring est les droits aujourd'hui qui peut occuper lui aussi plusieurs postes derrière. Ouvreur, arrière. On y reviendra un petit peu lorsqu'il y aura un temps mort ou la mi-temps sur cette nouvelle règle des remplacements. 8 au lieu de 12. Donc il va falloir des joueurs protés qui peuvent avoir évolué à plusieurs postes, que ce soit derrière comme devant. Bien sûr, le 5 étant réservé au taulier, le 5 de devant. Mais maintenant, une fois qu'on est sorti, on ne reviendra plus. Ça va poser quelques casse-têtes aux managers dans leur manière de gérer, dans leur coaching. Et c'est très bien, ça donnera de la vitesse au jeu effectif. On jouera en championnat comme dans les règles internationales. Julien Marchand, on a raccourci un petit peu l'attelage. Et pour Joshua Brennan. Roméo Bonnard-Martin, le fils de Rémi. 3e ligne, remarquable campagne avec les moins de 20 ans. Calvin Gourgue qui revient à l'intérieur pour Mathis Lebel qui a déserté son aile gauche. Antoine Dupont sur le petit côté. Cyril Baye. Calvin Gourgue encore. Soutenu par Ange Coaposo. Toto Dupont revient à une pénalité en faveur des Toulousains. Vite joué à la main par Antoine Dupont. Mauvaise passe pour Ange Coaposo. Ballon poursuivi au pied par Rob Dupré. Allez, Arnaud qui va défendre là, à 10 mètres de la ligne toulousaine. Toulousain arrive quand même à conserver ce ballon. C'est pas très bien compris là, entre Antoine Dupont et Ange Coaposo. Antoine qui a joué ce coup franc rapidement à la main. Allez, il réorganise son pas, qu'on met la chenille. Il va prendre le jeu au pied, Antoine Dupont. Droite ou gauche, c'est pas gênant. Bonne touche, ballon pour Chèque Tibérien, donc il va pas la jouer vite. Et une touche sur la ligne médiane. Hein. Belle sortie de camp d'Antoine Dupont. J'ai pas toujours vu les Toulousains aussi armés, aussi équipés pour les matchs de préparation. Hein. L'an dernier, à la même époque, ils étaient venus avec une équipe un peu plus alambiquée. Là, aujourd'hui, ils ont mis les petits plats dans les grands. Bon, on les considérait droite, ça touche, c'est bien, jouons. Rob Dupré, en premier attaquant, au relais d'Alexandre Fischer. On écarte encore ce ballon, Joris Second, Cyril Makala. Tente toujours ses duels, et souvent il les gagne. On revient sur Émeric Setiano, qui a commencé aujourd'hui à droite. Je reviendrai sur les absents un peu plus tard. Joris Second, dans le dos pour Chèque Tibérien. Ah, qui a pris un choc à la tête là. Hein. Et volontaire sur le plaquage d'Alexandre Rouma. Thomas Rouma, comme footballeur, dégage son cas où est l'arbitre va. Arrête le jeu, carton jaune. Avec carton jaune. Et volontaire
le geste d'Alexandre Rouma, le coup de tête, bien sûr volontaire, mais bon, Chectiverien a été touché au visage. Et je pense qu'il va sortir lui aussi, hein, comme est sorti Pierre-Louis Barassi dans 3 minutes. C'est Matteo Carreras qui fait son entrée. Matteo Carreras croisé hier à Aguilera avec Herbie. On va se repositionner. Je pense que Tom Spring va passer à l'arrière. Lucas Polos a pris ce ballon à 10 mètres. La but toulousain, on s'organise autour de ce ballon porté de ce ruck qui avance un petit peu en crabe, mais le ballon est toujours tenu par Guillaume Cramon qui détient les clés du camion. Et là on progresse jusqu'à l'entame. Et c'est de Guillaume Cramon. On va être content de taquiner un peu à la fin du match ses anciens futurs coéquipiers. Une bonne pioche là pour l'aviron mayonnais en la personne de Guillaume Cramon. S'il y a quelques absents de taille, on va signaler côté mayonnais le capitaine Arthur Itouria, Manu Tulagué au centre, Tevita Tatafou à droite. Hein. Et puis bon, des piliers, Combination Calès, Pierre Castillon, Rob Léota aussi, 3e ligne australienne dont on attend un petit peu plus que ce qu'il a produit la saison dernière. Transformation de Joris Second. Et l'aviron prend les manettes. 14-7. Côté toulousain, on est un peu appauvri en 3e ligne. Hein. Car je vous dirais qu'il n'y a pas Jacques Willis, Anthony Gelons, Léo Banos, Théo Ntamak et Mathis Castro-Ferreira. Ainsi que Manu Meafou en 2e ligne. Il y a quand même quelques absents de taille. Derrière, Juan Cruz-Malia, pas encore remis de son opération croisée. Ni l'Écossais Blair Kingo. Coup de renvoi de Thomas Ramos, c'est bien pris. Allez, le ballon pour l'aviron qui avance. C'est Rodrigo Brunet qui a pris ce ballon. On est toujours dans l'avancée, côté bayonnais, pratiquement à la ligne médiane. Léo Colli pour Lucas Polo sur un pas. Joris Second, une sautée. Pour Sereni Makala. Feinte de passe à l'intérieur, il a Arnaud. Oh là 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 là, dernière passe, dommage, encore une interception de Tommaso Menoncello. Très très bon centre italien qui vient de Benetton de Trévise. Sacré meilleur joueur du tournoi Six Nations l'année dernière. Il y avait un coup à finir là. Il avait 2 options, Sereni Makala, inter-exter, soit Tom Spring, soit Arnaud Herminetre Garay. Passe malheureusement un peu trop téléphoné, il n'a pas été à la corne. Et cette passe a été interceptée. C'est dommage parce que le plus dur était fait. Prendre l'intervalle, c'était très bien fait de la part de Cyril Makala. En sortir très bien, étape 2, étape 3. Jouer le 2 contre 1 ou le 3 contre 2 la sortie, c'est le plus dur à réaliser. Et le Stade Toulousain a réintégré les 22 de l'aviron mayonnais. Ils ne sont pas venus si souvent que ça. Depuis le début de la rencontre, on joue depuis 13 minutes. L'aviron mayonnais mène 14-7. 2 essais à 1. Allez, un bras cassé. On est rentré à l'avance dans l'alignement. Bras cassé. Joris Second. Joris Second, une très bonne première partie de saison. L'an dernier, une moins bonne sur la phase retour. Une touche pour les Toulousains. Hein. C'était un bras cassé, comme je vous l'ai signalé, pas une pénalité. Au 40 mètres, lancé Julien Marchand. On a raccourci encore cette touche. Cette fois-ci, elle est pour Thibaut Flamand. Le 2e ligne international. Qui n'était que sur le banc de touche pour les demi-finales et finales l'année dernière. Comme quoi la concurrence, elle est là. Elle porte tout le monde vers le haut. En émulation, premier plaquage cassé par Tommaso Menoncello, Antoine Dupont qui a été pris hors jeu. Est-ce qu'il va vite jouer à la main encore? Pénalité pour le Stade Toulousain. 30 mètres en face, je ne pense pas qu'on va les tenter, les pénalités aujourd'hui. Thomas Ramos. Féminin de jouer à droite, va revenir chercher une pénale touche à gauche. Le plus près possible des 5 mètres bayonnais. Ça sera à 10 mètres à peu près. On va voir si les Toulousains vont proposer un alignement complet pour éventuellement
mettre en place une bonne cocotte, un ballon porté. Ouais. Avec Roméo Bonnard-Martin comme relayeur. On avance côté toulousain, jusqu'à 5 mètres dans la ligne, l'aviron résiste. Toto Dupont sur le fermé, une claquette de Thomas Ramos pour Mathis Lebel, qui revient à l'intérieur. Il est pris, ça ravise. Ballon toujours pour les Toulousains. Toto Dupont pour Thibaut Flamand. Bien pris, bien plaqué. Il n'a pas avancé d'un mètre. Joshua Brennan, lui aussi qui peut jouer deuxième ligne, troisième ligne. Ce sera les bons profils cette année, hein, avec cette nouvelle règle. Est-ce qu'il va jouer à la main Toto Dupont? Nouvelle pénalité pour le Stade Toulousain. Stade Toulousain depuis 3-4 minutes, depuis le second essai bayonnais, hein, qui met un peu plus de volume dans son jeu. On va jouer une combinaison à la main. Là. Je vois Julien Marchand avec Dorian Aldégéry et Joshua Brennan. C'est travaillé. Julien Marchand en force qui a gagné 4 mètres. Il est pris. On insiste devant. Thibaut Flamand, plaqué à 2 mètres de la ligne. Antoine Dupont, pour l'instant, il fait jouer les gros. Hein. Pris sous les poteaux. Ballon toujours pour les Toulousains. On va l'écarter un petit peu. Tommaso Menoncello. C'est bien défendu. En avant, Bayonnais, en avant de Cyril Makala. Sur la défense. En avant, un volontaire hein, qui ne sera pas sanctionné d'une pénalité. Je vois Pierre-Louis Barassi qui revient. Il a répondu favorablement à son contrôle commotion. Et il reprend la place. Et Calvin Gourgue, un garçon qui s'est révélé, Calvin Gourgue l'an dernier, hein, qui peut occuper tous les postes. On le fait jouer centre. Si excellent à l'arrière. On revient au 15 de départ, côté toulousain. Et on va suivre de près cette mêlée. À 5 mètres de la butte Bayonnais. Ces premières mêlées qui sont souvent des baromètres hein, dans la lecture d'un match. On veut marquer son territoire. Alors Alexandre Rouman sorti à 14. On a fait monter Pierre-Louis Barassi en flanqueur pour jouer cette mêlée à 8. Ça veut sans doute dire quelque chose. Il n'a pas pu introduire Antoine Dupont. Si, finalement, c'est joué, la mêlée avance. Mais, ah oui, pénalité. Pénalité, Rodrigo Brunier est hors jeu. Antoine Dupont joue vite à la main. Il va essayer d'y aller seul. Petite chistera pour Thomas Ramos. On va changer le jeu. Il y avait un peu plus de Bayonnais que de Toulousain, donc on revient à l'intérieur. Pour jouer dans l'axe, Julien Marchand. Antoine Dupont. Joshua Brennan. Ah, il manque le relais, mais toujours une pénalité pour les Toulousains. Là. Ils sont en train de mettre la patte sur ce match. Hein. Pierre-Louis Barassi, au contact. Allez, on revient à l'avantage de l'Aviron qui vient de concéder 4 pénalités en très peu de temps. Hein. Attention au carton jaune. L'Aviron qui défend chèrement sa ligne, mais en montant quelquefois contre-temps, autrement dit en position de hors-jeu. Ça sera encore une pénalité à 5 mètres. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle combinaison? Est-ce qu'on va prendre une pénale touche? Je vois Antoine Dupont qui donne le ballon à Julien Marchand. Donc on va encore la jouer à la main. Du papier collier à la précédente, certainement. Et avec peut-être... Allez, une autre tactique. Non. On connaît qu'un chemin, Julien Marchand. C'est droit. Antoine Dupont, on écarte. Thomas Ramos au pied. Pour son ailier Mathis Lebel. Ah, qui est bien pris. Ça va être un ballon de contre, ça, pour les Bayonnais. Ah, il reste 90 mètres à faire. Mathis Lebel, ça a été bien défendu. C'est Tom String hein, qui a défendu sur l'aile là-bas. D'homme à homme, magnifiquement. Sur la transversale de Thomas Ramos. Mettez du cœur à l'ouvrage, les Bayonnais. Léo Colli, de son pied gauche. Les Toulousains qui n'ont pas marqué sur ce momentum, sur leur temps fort un petit peu. On va approcher de la 20e minute de jeu. 14-7 pour l'Aviron. Depuis 5 bonnes minutes, les Toulousains campent dans le camp bayonnais. On se concerte beaucoup au niveau des avants, des 3 quarts. Et évidemment, il faut que Tommaso Menoncello trouve ses marques un peu. Au milieu de toute cette armada. Touche complète. Dévié par Roméo Bonnard-Martin. Thomas Ramos pour Pierre-Louis Barassi. Sur un pas, Tommaso Menoncello. Thomas Ramos encore.
pour Mathias Remu, l'arrière international belge qui résiste au premier plaquage. Point de fixation, il va jouer dans le fermé Toto. Coup de pied à suivre, attention. Dangereux ce coup de pied à suivre. Allez, ça va être un essai toulousain. Tommaso Menoncello a poussé un petit peu au pied tout en rentrant en contact avec Matteo Carreras, le Puma. Et Pierre-Louis Barassi n'avait plus qu'à plonger dans l'embut. Il était court de 20 cm. L'ailier gauche international argentin est rentré en contact au niveau de son genou avec Tommaso Menoncello sur ce coup de pied à suivre très judicieux de Thomas Ramos dans le champ profond, qui est un petit peu dégarni. Côté Bayonnais, je vois Matteo Carreras qui se relève. Allez, si c'est un coup, ça va vite passer. Thomas Ramos, la transformation. Oui, 14 partout. Maintenant, on n'a plus que 45 secondes, alors on n'attend plus pour transformer au lieu d'une minute. Et on se remet vite en place. Pour l'instant, Matteo Carreras qui reste sur la pelouse. Le stade toulousain toujours à 14 en attendant le retour d'Alexandre Rouma. Pas encore tout à fait rassuré, Matteo Carreras, il boitille quand même un petit peu. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui hier soir à Guilherme, Matteo. Un garçon très sympathique. Joris Second renvoie très haut. Il est revenu, Alexandre. Voilà le stade toulousain à 15 est revenu à bon escient pour le renvoi. Chèque Tibérien aussi sur le point de revenir. Les protocoles de commotion pour l'instant ont été réalisés avec succès de part et d'autre. Ballon haut, très bien capté par Tom Spring. Lucas Poulos, fer de lance. Argentina, sont là les Argentins, Rodrigo Bruni, Matteo Carreras, Lucas Poulos. Il y aura Facundo Bosch un peu plus tard. Herbie qui joue au pied. Ballon contré, Ange Capozzo, Pierre-Louis Barassi. Attention, ces ballons de récupération, ils sont très dangereux les Toulousains. Dans le désordre, c'est un petit peu leur spécialité. Alexandre Rouma qui a touché son premier ballon depuis son retour. Mathias Remu qui se remue, sans jeu de mots, sur un pas, Pierre-Louis Barassi, bien pris. Plaquage à deux, avec Rob Dupresse, bien pris. Antoine Dupont, Alexandre Rouma. Alexandre Fischer, il envoie les cartouches. Dans le jeu sans ballon, il est énorme, ce flanqueur. Antoine Dupont qui va jouer au pied. Une chandelle, pas besoin d'éclairer le jeu, il fait encore jour ici. Tom Spring, pourquoi pas? Un bon ballon qui va croiser Matteo Carreras, qui gagne son premier duel. Le deuxième, qui retrouve Tom Spring. Ça va être un essai extraordinaire. Il n'y a plus qu'à plonger dans la but. Un essai de 80 mètres, avec les deux ailiers à 3 en moins. Joué dans un... Il s'est rappelé au bon souvenir des Toulousains, même si je vois qu'il fait appel au soigneur à celui-là. Il a remonté le terrain, cassé deux plaquages et a servi au millimètre Tom Spring sur l'aile droite pour un essai qui a fait lever Jean Daugé ici. À la 20e minute de jeu, à la mi-temps de cette première mi-temps, l'Aviron reprend les commandes. Et de quelle manière? Pour Matteo, ça va me sembler un peu compliqué. Il a dû forcer sur cette course. Il a pris un coup sur le genou. On s'affaire autour de lui. Un peu de spray, miracle. Et où est passé l'éponge miracle de ma jeunesse? Celle qui guérissait tout le monde. Il a pris un bon coup sur le genou, un coup d'éponge sur la tête. Allez, vas-y, repars, copain. Rugby d'une autre époque, je suis un peu nostalgique quelquefois. C'était pas mal quand même, hein. Allez, le revenu, chèque. Le visage bandé, comme Geronimo et Cochise. Ils vont décocher des flèches, les Bayonnais, dans ce match. Bien pris ce ballon par Kylian Gérassi, venu de Lyon à l'intersaison.
Léo Colli qui organise son pack. Jeu haut. Mathias Remu pris par Arnaud Hermanit-Garay. Très très bon RB sur le jeu avec et sans ballon. Antoine Dupont contré par Kylian Gérassi. Heureusement parce qu'Angel Carpozo s'engouffrait dans le fermé qui était déserté. Vite joué à la main par Léo Colli. Allez, il faut aller rechercher les copains. Lucas Polo sur un pas, très bien. Alexandre Fischer. Ah, il faut jouer dans la continuité. Il manque un petit peu de soutien. C'est dommage. On va passer par le sol. Joris Second qui cherchait à éviter un plaquage. Léo Colli encore. Seul, il ne peut pas y aller. Mathieu Ouali au solo. Tiens. À l'aviron, jette un peu un ballon. Attention le contre, c'est jouable ce ballon d'un côté comme de l'autre. Ballon qui échoue au pied du poteau. Un petit peu brouillon cette séquence de jeu. Et les Toulousains se dégagent avec un long coup de pied. L'Aviron qui a eu un ballon d'essai mais qui n'a pas pu le négocier. Cheikh Tiberghien de son pied gauche va occuper le terrain. Un ballon qui va rentrer dans la mute. Il suit son coup de pied, Cheikh Tiberghien. Thomas Rabon s'aplatit, ce sera un dégagement toulousain de la ligne de but. Est-ce qu'il va le jouer vite? Non. Il a beaucoup trop de coéquipiers qui ne sont pas replacés. Un bon match, l'Aviron qui regarde le stade toulousain droit dans les yeux. Bien sûr, les deux clubs vont se rencontrer à championnat, mais la dernière fois où il y avait eu une rencontre à très grands enjeux, on se rappelle cette demi-finale à Lyon, où l'Aviron Bayonnais avait très longtemps tenu tête au futur champion de France. Allez, ballon récupéré par Ange Corpozo. On s'est regardé un peu côté Bayonnais là. Manque de communication. Dorian Aldégéry. Je vous l'ai dit, les deux piliers emblématiques. Dorian Aldégéry à droite, Cyril B à gauche n'ont pas été encore prolongés. Et est-ce qu'ils continueront leur carrière? Rien n'est moins sûr. Deux fidèles serviteurs du club. Deux volets, c'est pour Cheikh Tiberghien qui relâche le ballon sur le plaquage d'Alexandre Roumois. Décidément, ils sont faits pour se rencontrer ces deux-là. Un peu plus d'agressivité côté toulousain. Avec Guillaume Clermont hors jeu, il est venu par le côté. Joue à la main par Alexandre Roumois, un peu seul là. Il a confondu vitesse et précipitation, Alexandre. Ballon conservé par les Toulousains. Antoine Dupont touche beaucoup de ballons, le jeune Bonnard Martin. Julien Marchand qui remet dans l'axe, qui égare le ballon. Il n'y a personne derrière, c'est qu'a vu Cheikh Tiberghien. Fait reculer Thomas Ramos et Ange Capozzo. Pas un cadeau, cette passe à Thomas Ramos. Ballon haut. Léo Colli. Très bien. Joli roulé-boulet pour conserver le ballon. Émeric Setiano. Bonne pioche est venu de Toulon. Il n'a pas été prolongé, l'international bayonnais, qui s'est rappelé un petit peu au souvenir de Fabien Galtier. Il est vrai que ce poste pied droit en équipe de France n'arrive pas à trouver son taulier pour l'instant. Un taulier qui pourrait être Tevita Tatafou s'il était un peu plus constant et régulier dans ses performances. Mais il en a le potentiel. À lui de faire le nécessaire. Il y a une Coupe du Monde qui se profile dans un an en Australie. Allez, monsieur Adrien Marbeau. Qui redonne quelques consignes aux Toulousains. Vous voulez quoi? Vous avez une touche, elle est à vous. Voilà, joue. François Cross, un des leaders, donne les consignes. Même si c'est Antoine Dupont qui est le capitaine, il y a des relais avec François Cross et Thomas Ramos. On fait appel aux soigneurs. Petit temps mort, tout le monde reprend sa place. Pour une touche qui va être raccourcie par les Toulousains. Allez, on va sauter à 5. C'est bien pris par Thibaut Flamand. Thomas Ramos. Une redoublée. Mathis Lebel. Mathias Remu qui joue au pied. Ballon contré et récupéré par Arnaud Herminante-Garay. Et allez, il faut aller aider le Choubero là au sol. Il est bien seul le sous-loutain. Cheikh Tiberghien est venu. Mauvaise passe. Très mauvaise passe. Ouais. Il a vu un peu dans la chaussette. Émeric Setiano, ce ballon adressé par Cheikh Tiberghien. Allez, c'est rien. L'Aviron va même récupérer une mêlée. Je crois que l'en avant est
et toulousains sur cette phase de jeu. La demi-heure de jeu ici à Jean Daugé, 21-14 pour l'Aviron. Pour une partie des plus plaisantes. Le grand match à gagner, ça sera quand même dans 8 jours contre Toulon ici. Hein. Toulon qui va venir avec Danlong. Tout le monde sera présent, les Baptiste Serein, Charles Olivon, Melvin Jaminet, Arthur Rivans. Toulon qui a été en demi-finale de la Champions Cup l'an dernier mais qui n'est pas rentré dans le top 6. On a rappelé Franck Azéman, Pierre Mignoni. Attention aux Bayonnais de bien préparer ce match qui sera un peu piège. Les Stade Toulousains n'auront pas non plus la partie facile du côté de Marcel de Flandre à La Rochelle. Et quand on commence à l'extérieur, on a quand même un petit peu moins de pression qu'à domicile. Parce que ce top 14, le meilleur championnat du monde, gagne toujours en hauteur avec l'arrivée de très bons joueurs. On a eu l'exemple côté toulousain avec Tommaso Meloncello. Et on voit que tout le monde se renforce, le Stade Toulousain, l'UBB, Toulon. Et l'Aviron qui ne va pas se fixer d'objectifs comptables dans un premier temps. Essayer de rester, je dirais, dans le top 8, ce serait déjà très très bien. On verra match après match. Il faut déjà bien commencer la saison. Et ce soir, ce qu'on voit, c'est encourageant. Laurent Travers et Gérard Fraser vont trouver quelques certitudes sur cette rencontre, comme sur la deuxième mi-temps face au Biarritz Olympique la semaine dernière. Allez, on court un petit peu en travers, mais on gagne du terrain. Mathias Remu, il est pris, le Belge. C'est Vincent Debatty qu'on appelait le Belge, un sacré pilier lui aussi. Ah, bien pris l'intervalle par Pierre-Louis Barassi. Dans l'avancée, il a gagné 10 mètres. Toto Dupont, surveillé de très près. Là, il est dans les bras de Lucas Polos. Il aura du mal à s'en sortir, Toto. Hein. Ballon quand même au sol pour Mathis Lebel. Un des fidèles du club rouge-noir, lui aussi depuis quelques années, l'ailier gauche. Pierre-Louis Barassi, Thibaut Flamand dans l'avancée. Une passe sur un pas. Alexandre Rouman. Magnifique. Magnifique. La passe presque volée d'Alexandre Rouman sur un pas. Les avants toulousains qui ont joué sur un pas, jeu de main, jeu de toulousain, oui. Pas Thibaut Flamand, Alexandre Rouman, c'est Cyril Baye qui a été posé le cuir au milieu des poteaux bayonnais. Ça va nous donner un score de parité de 21 partout à la 33e. Et on se régale, 3 essais de part et d'autre. Alexandre Fischer qui a été un petit peu secoué. Le vaillant et besogneux flanqueur bayonnais. Avec quelques changements côté toulousain, déjà on change les piliers. Je vois Joël Merclair qui est rentré comme Pascal Maillès. Et Cyril Baye qui sort, une fois marqué un essai. Cyril Baye qui était un pilier gauche indiscutable en équipe de France et qui a perdu un petit peu de son statut, même dans son club. Une longue blessure qu'il a privé des terrains pendant presque une année. Il a eu du mal à revenir, Cyril. Et je pense que cet essai, c'est bon pour le moral. Hein. Comme disait la compagnie créole, ça va lui faire beaucoup de bien. Allez, Dorian Algérie sorti aussi. Pour le Manès, donc, et Joël Merclair, l'international espagnol, qui sont rentrés au poste pilier. Mathis Lebel qui a profité d'un écran. Absolument. Pénalité pour l'Aviron Bayonnais. Pour le Manès qui est suivi de près, lui aussi, qui peut jouer à droite ou à gauche. J'ai envie de dire que tous les piliers français du top 14 sont suivis. Hein. Par Fabien Galtier et tout le staff de l'équipe de France. Une touche à 10 mètres de l'embut toulousain. Lancé Guillaume Cramon. En deuxième mi-temps, Facundo Bosch et Lucas Martin devraient rentrer à ce poste de talon. Et oui, même faute tout à l'heure, bras cassé. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans l'alignement, le relayeur. À contre-temps. Et le coup de pied de Thomas Ramos. Belle touche. On revient à 42 mètres de la butte bayonnais. Toujours un lancé pour Guillaume Cramon. L'arbitre très très vigilant sur les positions des relayeurs sur les touches. Lucas Martin, justement, qui est prêt à remplacer Guillaume Cramon à la 35e minute.
Et ben, les coachs vont calculer le temps de jeu. Sur certains postes, ils sont doublés, sur d'autres, ils sont triplés. Donc pour faire jouer tout le monde en 80 minutes, vous qui êtes bon, tous les auditeurs fidèles des Fogarassi, vous qui êtes bon en maths, vous avez compris qu'on ne peut pas faire 2 fois 40 avec 3 garçons. Pour l'histoire, c'est la palisse. Hein. Allez, regroupement, pratiquement sur la ligne médiale. Léo Colli, qui essaye toujours d'amener de la vitesse. Son jeu au pied. Allez, un jeu de pression. Mathis Lebel très sûr. Pris quand même par Kylian Gérassi. Joël Merclair. Voilà la concurrence en deuxième ligne à l'aviron. Hein, l'arrivée de Kylian Gérassi et de deuxième ligne Toulonnais, Brian Alaïnou Ouezé. Lucas Polo c'est toujours là, Ewan Johnson aussi. Et le capitaine Arthur Ituria sera bientôt de retour. Petit souci aux ischios jambiers. Mais en voie de guérison, on m'a dit le sympathique Arthur tout à l'heure. Et il reprendra bien sûr ses galons de capitaine. Ce soir, je vous le répète, c'est Léo Colli, le capitaine bleu et blanc. On laisse sortir ce ballon pour avoir l'avantage du lancer. Allez, Lucas Martin revient, rentre plutôt. Alexandre Fischer s'est fait soigner. Qui remplace Guillaume Cramon. Guillaume Cramon applaudit. Ah, peut-être aller serrer la main du gros Bola, Guillaume Cramon. En passant, et Hugo, t'inquiète pas, hein. Je reviens sur les bords de la Garonne dans un an. Pour l'instant, c'est Laurent Travers qui le félicite. Rodrigo Bruni est sorti aussi. On n'a pas bien défendu côté bayonnais sur cette touche. Pourtant, le lancer toulousain n'était pas très adéquat. C'est Giovanni Abel-Kufner qui était capitaine contre le VO qui a remplacé au poste 3e ligne centre Rodrigo Bruni. Il essaie de s'arracher. Roméo, Antoine Dupont dans le petit côté, pris. Garde le ballon, passe pour Angel Corpozo. Le ballon vit toujours Alexandre Rouma. Toulousains qui ont joué sur le petit côté, un petit périmètre. Vont revenir peut-être sur un jeu plus large. Pour ça, il faut extraire le ballon tout simplement. Et comme l'Aviron a très bien défendu, c'est l'Aviron qui récupérera l'introduction en mêlée. On approche tout doucement dans la mi-temps. Et j'ai presque envie de dire, on n'a pas vu le temps passer, c'est bon signe. Parce qu'on a été pris par ce match sans route d'observation. Où d'entrée, il y a eu cette interception d'Angel Capozzo. Mais l'Aviron a répliqué immédiatement. « 21 partout. À 2 minutes de la mi-temps. Léo Colli cherche du regard un petit peu Arnaud. Arnaud Herby. On va peut-être jouer avec Rob Duprez en fer de lance. Intéressant en 12 Rob Duprez. Là aussi, il risque de faire quelques feuilles avec cette nouvelle formule des remplacements où il y aura très souvent du 6-2. Autrement dit, derrière, un joueur qui peut jouer 10, 12, 15 sera toujours très intéressant à coucher sur la feuille. Hein. Léo Colli, mais les stables. Les stables. On a lâché la liaison. Oui. C'est Émeric Sétano qui est sanctionné. Pilier droit. Il a mis un peu de temps à sortir ce ballon quand même, Léo Colli, de cette mêlée. Il se rappellera pour les suivantes s'il reste en seconde mi-temps sur le prêt, parce que Baptiste Tillol est aussi prêt à jouer quelques minutes. 30 joueurs sont signalés côté Bayonnais, 31 côté Toulousain. Allez, les Bayonnais qui demandent aux Toulousains à combien vous venez en touche, vous devez l'annoncer. C'est Alexandre Rouma, le capitaine de touche, qui vient de donner le nombre de joueurs dès demain. Un alignement complet avec Antoine Dupont devant. Voilà. Combinaison bien jouée avec Roméo Bonnard-Martin. Alexandre Rouma dans l'intervalle pour Thibaut Flamand. Pris, accroché, relâché par Giovanni Abel-Kufner.
dans l'avancée. Il a voulu croiser avec François Cross, Antoine Dupont, parce que le surnom aurait été bâillonné pour défendre, plus que des attaquants. On revient grand côté, on balaye un peu le terrain. C'est latéral, mais on avance quand même un petit peu d'un mètre ou deux. Le jeune Bonnard Martin pris, Antoine Dupont. Sens du jeu, même côté à droite pour Julien Marchand. Antoine encore sur la droite, avec Thomas Ramos. Avec Tommaso Meloncello. On est presque sur la ligne bayonnaise. Et les Bayonnais qui défendent à cœur joie, mais les Toulousains qui veulent rentrer en tête aux agrumes. Défend cher sur la ligne bayonnaise. Attention, Thomas Ramos touché. Le jeu se poursuit. Et un essai est accordé. Après plusieurs temps de jeu, un essai en force. Joël Merkler et Alexandre Fischer qui échangent. Quelques mots peut-être pas très doux, rien de méchant. Alexandre Fischer vient s'excuser auprès de Thomas Ramos. Bon, il a le droit de lui mettre un bon parcage sec de temps en temps, à partir du moment où c'est fait dans le bon timing. Et c'est Toulousain, 26-21. Mais Thomas Ramos ne prendra pas la transformation. Il la laisse à Mathias Remu. 22 mètres en moyenne position. Et les Toulousains qui vont virer en tête au citron et aux bananes. 26-21 en attendant la transformation. Le score de parité aurait été très équitable sur cette première mi-temps. C'est transformé 28 à 21 pour le Stade Toulousain à la mi-temps. Placement de Léo Colli. Joris Second est toujours là en Nice. Pénalité d'entrée de seconde mi-temps pour l'Aviron Bayonnais. Le Stade Toulousain qui mène 28-21. Lucas Martin pour se lancer en touche. Touche légèrement raccourcie à côté bayonnais. Ouais. Encore la même faute, le relayeur qui est rentré un poil trop tôt dans l'alignement. Bras cassé. Allez, une chandelle très courte, le long de la ligne de touche. Teddy Thomas a été joué ce ballon de pression qui s'est récupéré par les Bayonnais. Allez, oui, Andy Bordelais qui s'échappe encore. Franchit 30 mètres et va percuter sur Romain Ntamak. Ah, il a des cannes, Andy Bordelais. Hein. L'Aviron dans les 22 Toulousains. Baptiste Tillol et Guillaume Martoc qui est rentré avec Federico Mori au centre. L'achat Macharachvili dans l'avancée. Pénalité pour l'Aviron. Joris Second pour une pénale touche. Début intéressant de l'Aviron Bayonnais. Lucas Polos est encore là comme Joris Second qui ont attaqué le match. Giovanni Abel Kufner en 8. Lucas Polos est là aussi. Kylian Gérassi toujours là. On va garder la deuxième ligne de départ. Comme Mathieu Ali en 7. Bien pris par Lucas Polos en courte, on avance. Groupé pénétrant. Allez l'Aviron. Plus que 2 mètres. Baptiste Tillol va écarter pour Federico Mori. Plus en centre italien. Il aurait pu retrouver son compatriote Tommaso Meloncello. Ballon toujours pour l'Aviron Bayonnais. Baptiste Tillol. Lucas Martin pris. Un talonneur toujours à 5 mètres de l'embut toulousain. Lucas Polos qui va se proposer. Soutenu par Andy Bordelais. Allez, deuxième temps de jeu, on écarte derrière. Une bonne combinaison sur un pas. Oui. Et c'est de Chuck Tibérien qui revient vers l'axe des poteaux.
On a bien écarté, on a joué le surnombre dans le petit côté, dans le bon timing. Après plusieurs percussions dans l'axe qu'ont fixé les joueurs toulousains, le ballon a été judicieusement écarté par Joris Second. Et Cheikh Tiberghien en position d'ailier est venu aplatir dans la butte en revenant au maximum vers l'intérieur pour faciliter la transformation de Joris Second. Des équipes qui devraient se retrouver de nouveau à égalité. 28 partout. Ogoita sorti eta berdin. Ados jaunak eta Nariak. Ados. À égalité, mesdames et messieurs, 28 partout. Bon début de deuxième mi-temps de l'Aviron Bayonnais. 44e. Romain Tamac, coup de renvoi dans le même coin vers Giovanni Abel-Kufner pour Joris Second, qui trouve une touche à hauteur de 40 mètres à peu près. Ah, j'étais un peu gourmand. J'ai ajouté 10 mètres au drapeau du juge de touche. Les touches toulousaines à 30 mètres de la butte avec un lancer de Thomas Lacombe. Le troisième talonneur cette année s'est pris en courte une pénalité contre les Bayonnais. Un manque de discipline sur cet alignement. Les Toulousains qui vont jouer une pénale touche à 5 mètres de la ligne bayonnaise. Alban Porta, jeune espoir, a fait son entrée aussi dans le pacte toulousain. Tout comme Markeli Kouassi, flanqueur prometteur. Allez, l'Aviron a défendu pour l'instant à 5 mètres de sa ligne. Toulousains qui veulent y aller en force, qui sont refoulés. On joue d'un petit côté, coup de pied à suivre pour Thierry Thomas. Ah, qui n'a pas pu aplatir, je ne pense pas, dans le coin opposé. Conciliabule. Non, il n'y a pas essai. On va jouer au renvoi dans le but. Teddy Thomas qui s'est formidablement relancé sur les couleurs du Stade Toulousain après un passage un peu mitigé au Stade Rochelet. Évidemment, le jeu du Stade Toulousain par rapport aux qualités de Teddy Thomas, bien plus en rapport et bien plus favorable pour ce très bon ailier formé au Biarritz Olympique, qui avait eu un bon momentum au Racing. Il avait été international sous les couleurs du Racing. Il avait un petit peu plus de mal à confirmer par la suite. Et là, revenu à très très haut niveau. Pour le Graou, pour Joël Mercler, soutenu par P.A. Tomovaka. Toulousain qui avance dans l'axe. Pascal Maliès qui joue les demi-mêlées pour Romain Ntamak. Pour le Graou encore. Les Toulousains maîtres du ballon. Maître du ballon, mais sans plus. Ils l'ont le ballon, mais ils ont reculé sur cette séquence face à la bonne défense de l'Aviron. Pascal Maliès plaqué. Santiago Chocobares est rentré également le plus marge à terre. Attention sur ce ballon de pression. Bien récupéré par les Toulousains. Le jeune Guillaume Reynaud qui a lâché un peu ce ballon. Il avait peut-être fait le plus difficile. C'est vrai qu'il manquait un poil de soutien. Pacte Toulousain un peu moins consistant peut-être qu'en première période. On a fait rentrer beaucoup de jeunes. Alban Porta, Guillaume Reynaud, Markeli Kouassi. Avec
Georges-Henri Colombe qui va pousser à droite en deuxième ligne, à côté d'Alba Porta. Peato Movaca en numéro 8. Encadré par Guillaume Renaud, Marc-Élie Kouassi. Il fait quelques essais. L'ami Gomola, et il avait raison. Hein. Il va y avoir des changements côté bayonnais aussi. Dans le paquet d'avant, on va faire entrer des joueurs de métier. Là. Jouer Esteban Capilla, Baptiste Guy, Ewan Johnson, Brian Alouinense. Alain Ballon a poussé au pied. Johan Rabé. Encore un petit coup de footballeur. Rebond favorable. Et essai. Eh bien, si Ange Kouapozo avait commencé je vous disais, si les Toulousains avaient attaqué ce match par une interception d'Ange Kouapozo, mais il y a eu un essai de 80. Bel essai de Johan Rabé. Il y aura la concurrence entre lui et Châteaubriand pour être dépositaire numéro 15. Allez, tous les remplacements devant ont effectué leur entrée sur la pelouse. On applaudit Lucas Poulos, bien sûr, pour sa belle prestation. Kylian Gérassi qui n'était pas sorti, hein, l'aviron était à 16. Et oui les copains, j'avais pas entendu, j'avais pas compris. Bien sûr, il serre la main de Laurent Travers. Giovanni Belkufner qui va continuer en 8, encadré donc maintenant par Esteban Capilla et Baptiste Guy. Troisième ligne de métier là aussi. Baptiste Tillol. Yohan Rabé à l'arrière, Cheikh Tiberghien qui est à gauche. Touche pour les Toulousains à 30 mètres de la ville bayonnais. Swan Tourmenier rentré aussi en position de pilier gauche. Formidable prestation d'Andy Bordelais. Hein. Vraiment solide en mêlée, très tranchant dans ses courses, qui a perforé plusieurs fois le rideau toulousain. Il a franchi un cap ce garçon. Santiago Chocobares, Romain Tamac. Thomas venu en l'heure. Allez, ballon dans la meute. Aplaté par Cheikh Tiberghien, un jeune ailier gauche. Nouveau venu, Mathis Gilles. Qui a suppléé un autre Mathis Lebel. Renvoi de Joris Second. Il prend du temps de jeu. L'ouvreur bayonnais, il n'avait pas joué la semaine dernière. Peato Movaca en fer de lance. Va aller provoquer un point de fixation. Pris par Lucas Martin. Paul Graou, la doublure d'Antoine Dupont. S'il ne rentre pas, on écarte, c'est pas mal joué. Une sautée pour Théi Thomas, qui va pouvoir jouer son duel. Il résiste, il est pris, mais le ballon est toujours pour les Toulousains. Paul Graou pour Colombe. On a invité joueur Maclair. Mettre un petit peu d'enchaînement les Toulousains. Où il est pris, le jeune Guillaume Renaud, qui était venu à hauteur de Romain Tamac. Allez, contre Ruck peut-être. Des Bayonnais qui défendent en avançant. C'est ça le jeu aussi. Un ballon lâché par Paul Graou. En avant. Mais les Bayonnaises. Benjamin Bertrand qui est rentré également au poste de pied gauche. Grand espoir, il n'y a pas Rodrigue
Neti ce soir, ni David Aynou, qui ont poussé un petit peu, je dirais pas à la retraite, c'est la dernière année, mais qui ont poussé un petit peu Dorian Aldegiri et Cyril Baye sur le banc des remplaçants, qui étaient habitués à démarrer. Troisième ligne très expérimentale. Côté toulousain. Alors il manque du monde. Hein. Je vous l'ai dit, il manque les Jacques Willis, Anthony Gelon, Léo Banos, Théo Entamac, Mathis Castro Ferreira. Allez, on revient au jeu. Introduction Baptiste Tillol. C'est bien dispatché, 3 de chaque côté pour créer le doute un petit peu. C'est bien positionné. Moi j'aime bien ça là du côté bayonnais plutôt que des 4-2, de faire du 3-3 derrière. Un centre de chaque côté. Allez, c'est sortir pour Baptiste Tillol. Il prend l'intervalle. Il est bienvenu, Johanna Roabé à hauteur. Cadrage des bords de banc. Il est prêt, il garde le ballon. C'est dommage que Baptiste Egui n'ait pas pu revenir plus à hauteur. Baptiste Egui qui écarte le ballon. Allez, l'arbitre laisse l'avantage et venant en avant Toulousain. Jouez ce ballon d'avantage. Il reviendra, monsieur l'arbitre. Baptiste Tillol. Et pris Lucas Martin. Le public qui pousse ce joueur. Alors finalement, ce n'est plus un avantage sur un avant. Mais suite à un signalement de l'arbitre de touche, c'est une pénalité. Et je crois que Teddy Thomas a été sanctionné d'un carton jaune pour un acte d'anti-jeu sur l'aile opposée là-bas. Oui. Carton jaune pour Teddy Thomas. Ouais, c'est au moment venu là, c'est un bon momentum. Il faut que l'Aviron profite de ce surnombre avec cette pénale touche à 5 mètres dans le but toulousain. Lancé Lucas Martin. Allez, touche complète. Giovanni Belkevner comme relayeur. Ballon pris mais pas nettement. Au contraire, turnover. Ça a été gratté par les Toulousains. Pas très bon dans la combinaison en touche là. À retravailler. Il y aura un petit peu de boulot dans la semaine avant de recevoir Toulon. Sortie de camp de Paul Graou, la doublure de luxe. Qui a eu quelques minutes internationales lors de la Ligue des Nations cet été. C'était lors du troisième match contre le Japon, le 15 de France, qui a été joué en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon, et qui s'est, ma foi, très bien défendu. On a trouvé quelques certitudes là aussi pour Fabien Galtier, Joris Second. On joue à hauteur, c'est pas mal joué, on écarte le ballon. Sur le tas, Lucas Martin qui arrive à lancer. Allez, qui casse un plaquage, un deuxième. On est à 15 mètres de la ligne. Baptiste Tillol, il faut jouer vite. Swan Tourmenier. Pris, ballon pour Baptiste Tillol qui enchaîne. Esteban Capilla. Allez, pour Brian Alounessé, on joue dans le même sens. On va la laisser là. Frédéric Maury qui est pris à 1 mètre. Peut-être on lui allait un peu seul, Frédéric Maury. Il n'était pas sur ses appuis. Il n'y avait plus qu'une passe à faire. Un petit peu dommage. Et ça sera un ballon de renvoi sous les poteaux, ou sur leur ligne de but, du moins pour les Toulousains. C'est dommage, il me semble qu'il y avait un petit surnombre, il y avait un coup à finir là, côté bayonnais. Espérons que ça sera pour samedi prochain. Allez, Romain Entamac, sous les poteaux. Ballon pour ses avants. Eh bien, les ballons récupérés par le deuxième but toulonnais, l'ancien toulonnais. Il a le maillot bleu maintenant, bien sûr. Il retrouvera les anciens copains lui aussi la semaine prochaine. On a eu une très bonne première mi-temps. Et là, le match reste toujours animé avec un petit peu de déchets techniques. Bien compréhensible. Nous ne sommes qu'en début de saison. Une mêlée intéressante pour les Bayonnais à 15 mètres de l'embut toulousain. Je vois Herbie qui se propose à hauteur de Joris Second.
Giovanni Abel Kufner. Va-t-il garder ce ballon? Je reste les avant. On devrait écarter, il me semble, le côté bayonnais. Guillaume Martoc au centre avec Federico Mori, Johan Rabé, Chek Tibertien sur la ligne posée. Baptiste Thiol, allez, il faut éjecter ce ballon. Joris Second. Pour Guillaume Martoc, pris, qui a le temps de passer à Johan Rabé en surlhomme. Il va y aller en marchant, Chek Tibertien là. Ah, il a recherché la difficulté à revenir à l'intérieur, il a planté quand même. Et oui, Teddy Thomas n'est plus là. Il a écopé de 10 minutes et l'Aviron a profité de ce surnombre. Deux changements en première ligne bayonnaise. Facundo Bosch au talon, Luke Tadji à droite. Allez, le pied georgien qui sort, venu d'Agen qui a tout donné. Les deux Lucas sortent. Machar Yajvili et Lucas Martin. Joris Second du bord de la touche pratiquement, coup de pied bien haut. Et qui passe. Transformation. Réussi 42 à 28 pour l'Aviron. Autrement dit 6 essais à 4. Sur le plan comptable, 20 très bonnes minutes pour l'Aviron Bayonnais, qui était mené 28-21 à la pause. 3 essais déjà depuis le début de la seconde mi-temps. Certes, un peut-être en contre, mais 2 bien construits. Les comptes font partie du jeu et le jeu ne demande que faute. Romain Tamac. Un coup de pied, c'est toujours pour Giovanni Abel Kufner, très sûr. Joris Second, la même en couleur que tout à l'heure. On tape en touche. On pose le jeu côté bayonnais. En arrivant pratiquement aux 45 mètres de leur ligne. Sur ce coup de pied de dégagement de Joris Second. Allez. Tous les Bayonnais prévus ce soir ont eu du temps de jeu. Touche pour les Toulousains gagné par le jeune Kouassi en fond d'alignement. L'Aviron conteste au sol. Paul Graou va quand même sortir ce ballon. Pour Santiago Chocobares, le puissant centre argentin. Paul Graou encore. On voit la jeunesse toulousaine au charbon. Il y aura une pénalité pour les Toulousains. Est-ce qu'il sera joué rapidement à la main? Bayonnais était en jeu sur la ligne de défense, notamment Facundo Bosch. Allez, Romain Ntamak rapproche les siens à 15 mètres de l'embut de Bayonnais. Avec un lancer pour Thomas Lacrombe. Piato Movaca va jouer les relayeurs. Il sait faire, il a tellement de mains, ce garçon, il peut tout faire. On pourrait le faire jouer même 3/4 centre, il ne serait pas dépaysé. C'est dévié ce ballon en touche. Pas un cadeau pour Romain Tamac. Et Bayonnais défend dans l'avançant. Agressivité. On a essayé de reprendre un peu l'intérieur côté toulousain pour le jeune Amati. Paul Graou, Alban Porta. Encore Piato. Coup de pied par-dessus. Attention le rebond. Et le rebond sera pour Romain Ntamak. Sur son petit coup de pied à suivre, le rebond favorable. Et dommage, Johan Rabé n'a pas pu défendre ce ballon de volée. Temps de jeu positif mis à profit par les Toulousains qui évoluent à 14 pour l'instant. En attendant le retour de Thomas. Allez, va essayer le fils de Milou de transformer lui-même cet essai. 42-33 pour l'instant. À la 63e minute. Et bien parti, ça prend la direction des poteaux. Et ça passe.
42-35 en faveur de l'Aviron Bayonnais. Écoute, on s'aurait fait plaisir sur ce match. 11 essais déjà de cette rencontre. Il y en aura peut-être un peu moins la semaine prochaine. On défendra peut-être autrement. Là, ce soir, on pense surtout à jouer les coups offensifs. Et c'est bien normal. Joris Second, qui va peut-être faire tout le match, lui, ce soir. Haut dans le ciel bayonnais. C'est pris par le jeune Gilles. Mathis Gilles, jeune ailier gauche. Pour le Graou, on envoie Benjamin Bertrand en fer de lance. Payé prometteur lui aussi. Paul Graou temporise un petit peu, coup de pied retourné presque. Et les Bayonnais pourraient en profiter. Allez, balle récupérée, Swan Tourmenier, le soutien de Luc Tadji. Baptiste Tillol pour Yohan Rabé, pour Joris Second. Arnaud Tegaray. Ah, dommage, on n'a pas joué sur un pas, il y avait encore un surnombre à jouer, hein, côté gauche. Ewan Johnson, le deuxième ligne écossais de l'Aviron. Un soldat lui aussi. Pénalité pour l'Aviron. Allez, joue la vite à la main, Baptiste, c'est bien. On écarte. Sur un pas, oui. Un 2 contre 2. On rejoue intérieur sur Arnaud. Allez, on joue dans un petit périmètre et les Toulousains ont défendu le bout de gras. On s'accroche, on se chamaille. Rien de bien méchant. On chasse les mouches et les moustiques. Pas besoin de faire appel à Daniel Barnebougle pour remettre de l'ordre sur cette phase de jeu. Ouais, c'est bien, on joue avec de l'engagement. C'est ça le sport de haut niveau, le rugby professionnel. On n'emploie plus le terme de match amicaux, ce sont des matchs de préparation. Je vois Teddy Thomas qui revient. Allez, il a purgé ses 10 minutes. Et Bayonnais ont quand même profité de son absence pour marquer 2 essais. Comme quoi les surnombres, quand on les joue bien. Allez, lancé en touche pour les Toulousains. Je ne serais pas étonné qu'on fasse une touche très longue pour aller directement sur Peato Mouakar. Non. On a joué avec Alban Porta. Peato Mouakar, on le sollicite là pour gagner 1 mètre ou 2, pour ouvrir l'angle un peu, pour que Paul Graou effectue une correcte sortie de camp. Il a besoin de se rassurer sur son jeu au pied. Le dernier n'était pas terrible. Cheikh Tibertien pour Yohan Rabé qui casse encore un plaquage, qui voulait retrouver Cheikh Tibertien. Et Bayonnais en possession du ballon, toujours dans l'avancée. C'est propre, c'est correct ce qu'ils font, c'est bien. Allez, ballon joué dans le dos, Yohan Rabé. Oh, dommage, ballon lâché par Cheikh Tibertien. Attention, Calvin Gourgue sera peut-être le plus prompt pour marquer un essai. Oui, il va y aller. Très très intelligemment joué par Calvin Gourgue. Petit coup de pied à droite. Je suis pris, il y a Yohan Rabé qui revient, je la remets à gauche, je plonge dans la butte. Et oui, c'est un ballon de contre, un ballon de turnover, là où ils excellent les Toulousains. Mais le coup est bien fini quand même par Calvin Gourgue. Et les Toulousains qui pourraient revenir à hauteur en 2-3 coups de cuillère à peau. On verra la transformation de Romain Tamac. C'est dommage parce que l'Aviron était dans un bon momentum, tenait le ballon, était dans l'avancée, a eu un ballon d'essai. Allez, il sort Joris Second. On va voir Rob Duprez en position d'ouvreur. Lui qui a commencé le match comme un premier centre. Et il a l'air de boitiller un petit peu, Joris Second. J'espère rien de bien méchant. Il enlève de suite son crampon droit. Ouais. Il a dû prendre un coup, peut-être une béquille. J'espère rien de bien méchant. Et comme Romain Tamac a passé la transformation pendant ce temps, voilà les 2 équipes à égalité à 42 partout. L'Aviron qui aura mené 42-28. Allez, il reste 13 minutes à jouer dans cette rencontre palpitante, les amis. Allez, ballon pour le jeune Guillaume Reynaud. Les Toulousains sont quand même venus avec des cadors, mais avec quelques jeunes aussi, pour leur donner quelques temps de jeu. Des 3e lignes surtout, où ils sont un peu déplumés. Il y aura peut-être un test révélateur à Marcel Defrandre dans une semaine pour certains.
Touche pour l'Aviron, lancé Facundo Bosch. On attend la combinaison. Il peut y en avoir des capitaines de touche là, hein, avec Baptiste Guy. Avec Ewan Johnson, je vois Brian Alayounessé qui fait quelques annonces pour Baptiste Thiol. C'est pour Esteban Capilla. Ballon relâché. En arrière, il n'y a pas d'avant. Non, touche pas droite. Touche pas droite. Qu'est-ce qu'on prend? Touche ou mêlée? C'est Peato Movaca, le capitaine. Hein. On choisit la mêlée. C'est fait. Dommage cette munition égarée dans le camp toulousain. Il faut mettre de l'application, de la concentration. La première ligne de métier, côté l'Aviron. Hein, Luc Tagy, Facundo Bosch, Swan Cormeunier. Joueur expérimenté. On va saluer Pascal Côté et Vincent Gudicelli, parti de côté de Provence. Et qui ont fait de très bons débuts hier. En Pro D2 lors du match passage. Paul Graou, Romain Tamac, Santiago Chocobares sur un pas. Mathis Gilles, Calvin Gourg qui évolue au poste d'arrière. Il n'a pas pu servir Teddy Thomas. Le ballon est passé en touche. Bien défendu, on a bien glissé côté Bayonnais en rabotant la ligne d'attaque toulousaine. Lancé pour Facundo. Allez, je ne lui pardonnerai pas s'il faisait un deuxième mauvais lancer. Hein. Mon petit Facundo, je t'aime bien. Qui est un guerrier, un soldat, il faut s'appliquer aussi sur les bases, sur les fondamentaux. Et les lancers en touche en font partie. Voilà, Baptiste Guy est pratiquement allé chercher ce ballon dans le camp toulousain. Allez. On envoie péter les gros un peu. Baptiste Thiol veut se faire la malle au ras du ruck. Il est pris. Facundo Bosch. Ballon pour Luc Tagy. C'était Thiol. Rob Dupré au pied. Ouais, bonne touche. Bonne touche à 15 mètres de l'embut toulousain. Il va apporter quelque chose, ce garçon. On sait que Gareth Anscombe a été une des déceptions l'an dernier. Et le recrutement des stars l'an dernier, Rob Lautan 8, Ercel Jancis à la mêlée, Gareth Anscombe n'a pas apporté les fruits espérés. Alors on ne va pas condamner ces garçons bien sûr, mais Joris Second s'est trouvé un peu seul pour jouer en 10 pratiquement toute la saison. Paul Graou qui essaie de s'échapper, il est pris haut. Il est pris haut par Esteban Capilla qui s'en excuse. Et à pénalité, allez, on va pas en faire un fromage. Hein. Romain Tamac. Touche pour les Toulousains à environ 40 mètres de l'embut bayonnais. On a lancé la combinaison. Il n'y a pas trop de sauteurs hein, là, côté toulousain. Hein, quand je vous dirais que notre ami Colombe évolue en deuxième ligne, je ne pense pas que ce soit lui qui va décoller, mais il sera là au soutien du jeune Alban Porta, Peato Movaca, Santiago Chocobares qui garde le ballon. Failli lui échapper, qui lui a brûlé les doigts, mais il a gardé quand même. Georges-Harry Colombe encore envoyé au feu. Paul Graou qui essaie de s'échapper. Attention, on a loupé le premier plaquage. Santiago Chocobares. Paul Graou de nouveau. Il joue ses duels. Il les gagne. Ballon qui restera pour les Toulousains. On insiste avec les avants. Il ne va pas revenir dans le fermé. Paul Graou, oui. Non, il y aura une pénalité. Est-ce qu'il va la jouer à la main vite? Oui. Pour qui? Pour le petit Mathis Gilles. C'était pas un cadeau. Par contre, Kouassi s'échappe, gagne 1 mètre 2. On revient dans le fermé, on ne passera pas là. Hein. Là, il y a les barbelés côté bayonnais. C'est défendu et bien. Nouvelle pénalité pour les Toulousains hors jeu. L'Aviron sur ce coup franc, vite, sur cette pénalité vite jouée à la main. Toulousains qui vont tenter de forcer la décision dans ces 7 dernières minutes. On en est toujours à 42 partout. Et on va jouer la pénale touche.
On aurait pu essayer une combinaison à 5 mètres. Les Toulousains, non, ils ont préféré prendre une touche. Alban Porta ou Guillaume Reynaud vont être mis à contribution sur ce lancer. Voire peut-être Markelly Kwasi. Ah, c'est Guillaume Reynaud qui a pris ce ballon au milieu de l'alignement. Les Toulousains qui essaient d'engager un môle pénétrant. On part dans le côté. Avec le talonneur Thomas Lacombe, en force peut-être. Et un accord de l'essai, je crois que c'est Georges Louis Colombe qui a marqué cet essai. Oui, c'est lui qui est félicité par ses partenaires. Ils ont recherché un petit peu cette épreuve de force, les Toulousains. Ils sont parvenus à leur fin. Et vont repasser devant 47-42. On a presque joué en 50. Comme au trinquet moderne dans le temps. Sur les grandes parties de mer nue. En 40 maintenant, c'est très bien. Hein. Vu la débauche d'énergie des pilotaries, je les salue tous mes amis là, professionnels de mer nue. Ah, il est sûr, hein. Romain Tamac, très sûr sur les transformations. 49-42 pour le Stade Toulousain. Allez l'Aviron, il faut aller chercher le nul. Il reste 5 minutes. Que va faire Rob Dupré? Renvoi long, renvoi court. Renvoi haut. Allez, renvoi court pour Esteban Capilla. Alors, c'est bien pris par le jeune Kwasi qui s'échappe, le talonneur Thomas Lacombe. Les Toulousains qui finissent fort, hein, cette rencontre. Paul Graou. Pascal Maliès. Paul Graou encore, Georges Louis Colombe. Romain Taman, Santiago Chocobares, on joue sur un pas. Allez, Toulousain, petit Amati, qui fait ses débuts ce soir, il va dans le fermé. Paul Graou chercher Teddy Thomas, il garde le ballon. Peato Movaka, fer de lance. Grand joueur de classe mondiale. Georges Louis Colombe. Ah, ils ont passé la surmultipliée, les Toulousains. Finissent plus fort que les Bayonnais pour l'instant. On vient contester le ballon. C'était possible, Alban Porta, le jeune. Casse le premier plaquage, le deuxième. Paul Graou, un coup à jouer dans le fermé. Il y aura essai de Teddy Thomas nord intérieur pour Peato Movaka. Ah, le coup bien fini. L'aller-retour très bien joué dans le fermé avec Teddy Thomas qui a remis à l'intérieur Peato Movaka. Elle sentait venir un petit peu. Depuis 10 bonnes minutes, le Stade Toulousain était dominateur. 54-42, alors on ne va pas s'arrêter à ce résultat comptable. Hein. Ce n'est pas le plus important ce soir. L'Aviron a montré de très très belles choses. Fini un peu moins bien que le Stade Toulousain. Mais comme je vous l'ai dit, le match numéro 1 de la saison, ça sera samedi prochain à 19h05 ici face à Toulon. Et il faudra que Jean Daugé joue à fond son rôle de 16e homme. Et Jean Daugé sait le faire. Ah, sur le poteau, cette transformation de Romain Tamac, son premier échec. 54-42, 3 minutes à jouer. Un score un peu lourd quand même pour les Bayonnais. Et qui ont encaissé quand même 4 essais là, dans les 20 dernières minutes. Il faut voir un petit peu la défense, les copains, là, de ce côté-là. Il est vrai qu'Alexandre Fischer n'est plus là. Ballon relâché, récupéré par Arnaud Hermanita Garay. Allez. Petit tilleul pour Luc Tadji. Droit, on revient dans le fermé. L'Aviron, 1 mètre de la mute, il faudrait marquer un essai pour finir. Luc Tadji pris encore sur la ligne. Ballon conservé. Swan Tourmenier. Je pense que l'arbitre de touche va être consulté. Monsieur Adrien Marbeau n'était pas bien placé. Est-ce qu'on va accorder cet essai? Non, il y en a en avant. Ça sera un renvoi. L'essai n'est pas accordé. L'intention était bonne. La réalisation
un poil moins bonne. C'est dommage, l'Aviron aurait mérité d'inscrire un essai de plus. Allez, il reste un petit peu moins de 2 minutes pour y arriver. Mais c'est le Stade Toulousain, pour l'anecdote, qui remportera ce match. Je voulais dire, les Toulousains qui se sont fixés un objectif énorme. Être le premier club à remporter 5 Brennus consécutifs. Ouh, Giovanni Abel-Kufner. Il a avancé là de 30 mètres. Le puissant numéro 8 de Bayonnais va faire du bien. Lui aussi qui a été absent pratiquement toute la soirée. Allez, dans l'intervalle, Chet-Tiberghien. Mais il faut le donner ce ballon avant d'aller au sol. Quel dommage, il avait 3 partenaires démarqués sur la droite. Allez, Sacha Caille, on est hors jeu côté toulousain. Pénalité pour l'Aviron. Brianna Luganense en force. Il faut que l'Aviron finisse par un essai, ça serait mérité. Oui, le voilà, l'essai de Luke Tadji. C'est bien qu'il va ramener le score à de plus justes proportions. Allez, il va s'empresser de transformer Rob Dupré en drop. Non, ça sera accordé, non, c'est accordé. J'ai vu ce ballon légèrement à droite. Enfin, il n'y avait qu'un arbitre de touche sous les poteaux. Et ça donnera peut-être un dernier ballon pour la gagne. Le dernier coup de renvoi, il reste 20 secondes. 54 à 47. Non, il n'y a pas, la transformation n'a pas été validée. Ça me semblait pas bonne. On a joué un peu vite, un peu trop vite peut-être. Allez. Théi Thomas qui aurait peut-être pris un coup involontaire. Rien de méchant. On va rejouer ce coup de renvoi, même si la 80e est passée ici au chrono de Jean Nourget. Ça sera la dernière action du match. Un bon match qui, j'espère, vous aura régalé. Et on va remercier Alassane qui a fait le maximum pour que vous suiviez ce match dans les meilleures conditions techniques. C'était pas facile. Pas évident avec le manque de réseau. Allez, encore Giovanni Abel-Kufner. Lui connaît qu'un chemin. Qui même me suive et je vais droit. Allez, passe pour Ewan Johnson. Il y a un décalage. Pourquoi pas? Johan Orabé. Saute Guillaume Martoc pour Cyril Makala. Revenu en jeu. Il faut enchaîner Baptiste. Bien. Soit Cormeunier qui cherche le soutien sur une passe. Il ne faut pas jeter les ballons. Ewan Johnson. Ils étaient hors jeu les Toulousains. On va revenir à une pénalité. Peut-être aller chercher le dernier touche, pénalité au milieu du terrain. Rob Dupré. Il va la trouver dans les 22 Toulousains. Et pourquoi pas aller chercher l'égalisation? Ça serait magnifique. Des 54 partout. Je n'ai pas dû vous annoncer souvent, les copains. Facuto Bosch pour le lancer. Alignement complet, côté bayonnais. Giovanni Abel-Kufner en relayeur. On va jouer avec les gros, c'est sûr. Baptiste Guy peut-être sollicité, oui. Pris à deux mains, il a relâché ce ballon. Un dernier ballon joué par Paul Graou dans le champ profond. C'est Cyril Makala qui sera le premier. Et évidemment, il va jouer le coup. Et en avant de Swan Cormeunier. Et pénalité, oui, hors jeu bayonnais, bien sûr. Est-ce qu'on va le jouer à la main? Peut-être jouer à Peato Movaka. Le match est pratiquement terminé. On va jouer de pénalité. Même pas. On sort le ballon en touche. C'est terminé sur la victoire du Stade Toulousain 54 à 47. On a passé une bonne soirée agréable, du jeu ouvert, du jeu offensif. Tout n'a pas été parfait dans la réalisation technique, mais les intentions étaient là.